C'est pourquoi quand Dieu choisit les, il prend Aaron. Il y a Aaron. Tu seras le souverain. Mais toi Aaron, tu seras secondé par 4 fils. Écoutez, suivez-moi bien. Parce que nous prions un Dieu dans la perfection. Aaron, c'était le souverain. Il était lévite. Mais tous les vies n'étaient pas sacrificateurs. Pour être sacrificateur, il faut être fils. Mais la Bible dit qu'Aaron, lui, il avait 4 fils qui sont les chemins par lesquels Aaron, comme souverain sacrificateur, est en train de s'utiliser. Et nous disons que prophétiquement, les 4 enfants là, ce sont les femmes de l'homme. Je vais t'ajouter des mots. Jésus vient sur la terre. Il choisit. Est-ce que vous me suivez, frère? Jacob a pris 4 femmes. Il a fait 12 enfants. Jésus vient. Il choisit les apôtres. Il en choisit 12. Avant de partir, il leur dit: ne sautez pas en cours de Jérusalem. Attendez. Quand le Saint-Esprit vient, il vous parlera distinctement de ce que j'ai dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Il meurt, il ressuscite. Le Saint-Esprit vient, les disciples en œuvre. Mais regardez, frère, les gens qui nous ont écrit la vie de Jésus sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Je précise bien. Les gens qui ont écrit la vie de Jésus sur la terre sont au nombre de 4. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les seuls qui racontent la vie de Jésus sur la terre. Actes des apôtres. Pour expliquer la vie de Jésus sur la terre, ils doivent se référer à ces 4-là. Pour que Paul nous parle de la résurrection de Jésus, il faut d'abord qu'il aille voir qu'est-ce que Matthieu avait dit, qu'est-ce que Jean. Donc nous comprenons que les 4 ici, il ne faut jamais suivre les théologiens. Nous allons lire l'évangile selon Jean. Nous allons lire l'évangile selon Marc. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu. Il n'y a pas d'évangile selon Matthieu. Matthieu n'a pas son évangile. Marc n'a pas son évangile. Ça, ce sont les théologiens qui ont mis les titres évangile selon. Est-ce que vous me suivez, frère? En réalité, les 4 ici, c'est les chemins par lesquels Jésus s'est déversé dans le monde. Donc nous pouvons comprendre Jésus en lisant Matthieu. Suivez-moi, mes frères. J'ai beaucoup de choses à dire. Quand tu lis Matthieu, Matthieu présente Jésus comme fils de David. Il est dans la généalogie de Juda. Quand tu lis, commencez par les premiers versets. Tous les versets de Matthieu. Il commence par généalogie de Jésus, fils de David. Il descend pour monter pour dire fils de Juda. Donc il commence par non, pour monter jusqu'à fils d'Adam. Mais quand il commence, il dit fils de David. Mais quand nous lisons comme ça, Jésus n'était pas fils de David comme ça. Est-ce que vous me suivez? C'est que je dis pour suivre frère. Ça va tu auras des difficultés. Parce que je vais aller expliquer pourquoi Joseph était le mari
Est-ce que vous me suivez? Parce que Joseph est de la tribu de Juda, de la descendance de David. Alors que Marie est de la tribu de Lévi. Donc la naissance de Jésus passe par deux choses. Lévi, le mariage monogamique. Juda, le mariage polygamique. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Parce qu'ici, nous sommes en train de sonder les intestins de Dieu. Parce que Dieu a des intestins. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Matthieu. Il dit en vertu des entrailles de sa miséricorde. Nous comprenons que Dieu a des entrailles. Les entrailles de Dieu, c'est ça la profondeur de Dieu. Vous comprenez? Donc les entrailles, c'est ce qui est dans l'intérieur. Laissez-moi parler au Fils de Dieu. Les entrailles du Père, c'est ce qui est à son intérieur. Donc pour que ce qui est dans l'intérieur puisse être vu, il faut que le Père puisse vomir. Il doit faire sortir ses entrailles pour que ses entrailles viennent. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans leur détresse, ils évoquent. L'Éternel vient de venir. Il envoya sa parole. Oh, la parole, c'est ça les entrailles de Dieu. Parce que ça vient de l'intérieur de Dieu. Et les entrailles, c'est le Fils. C'est pourquoi Matthieu dit, c'est en vertu de cela que le soleil de la justice nous a visités. Oh, celui qui nous a visités, c'est le Fils de la vie. Amen. Nous prêchons un Jésus polygame. Faites attention. Si tu n'as pas les yeux, comme tu as la coutume du Kassai, tu vas aller prendre beaucoup de femmes. Parce que tu n'as pas la révélation. Alors que Marc, suivez-moi bien frère. Marc, quand il présente Jésus par les miracles, parce que les miracles qui accompagnent, Marc nous présente un Jésus serviteur. Est-ce que vous voyez frère? C'est pourquoi nous disons dans cet évangile, quand tu as les fils Juda, il faut aussi que nous trouvions en toi les œuvres de celui qui te donne la vie. Il faut que c'est Jésus guérisse les malades. Il doit délivrer ceux qui sont enchaînés. Il faut que les chaînes tombent. Parce que Marc, il présente un serviteur. C'est pourquoi Jésus avait dit, si vous ne croyez pas par rapport à ce que j'ai dit, croyez ne fût-ce que par rapport à ce que vous voyez. Ici, faites attention. Cela ne veut pas dire que le miracle va te faire croire. Vous savez, la Bible répond à des questions. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe dit ceci. Les jours où l'Éternel viendra vous visiter, les paralytiques marcheront, les aveugles verront, les enchaînés vont être délivrés. Ça c'est Ésaïe. Maintenant quand Jésus vient, Jean-Baptiste les baptise. Et Jean-Baptiste commence à douter. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Maintenant, il envoie ses disciples. Je vous informe qu'il y a eu des disciples. Même quand on leur a présenté Jésus, ils sont restés disciples de Jean-Baptiste. Nous avons des gens comme ça. Même quand vous leur présentez l'évangile, oui, j'ai vu. C'est l'agneau de Dieu. Mais là-bas, nous sommes assis. Je ne peux pas. Quand je vais là-bas, je vois la face de Bernard. On présente, voici l'agneau. Mais il y a encore des gens qui sont restés attachés à Jean-Baptiste. Nous avons des gens comme ça. Il dit frère, nous t'écoutons. Nous vous écoutons. Nous
Nous savons que vous avez la parole. Mais on va venir. Laissez-nous d'abord avec ça. Vous savez les jubilés? Ce n'est pas aller récupérer la femme qui t'avait perdu. La Bible dit qu'après les jubilés, chacun va récupérer sa propriété. Donc si tu étais divorcé, tu vas aller récupérer ta femme. Ça c'est quelle façon de prêcher? Ça c'est mal coupé. Bon, toi tu étais divorcé. La femme s'est déjà mariée. Maintenant toi tu as les jubilés. Tu vas aller récupérer la femme d'autrui. Non, le jubilé, c'est récupérer l'argent. Ah! Mais les gens qui ont déjà l'argent plus que toi. Mais le jubilé ne va pas les concerner. Jubilé, c'est quitter l'esclavagisme. Quitter dans les péchés. Mais écoutez ce que la Bible dit. Si un esclave, il dit que mon maître, je t'aime beaucoup. Malgré le fait que tu me fais souffrir. Mais je n'ai pas envie de partir. Nous avons déjà comme ça. Il sait que l'église qu'il fréquente, c'est pour l'argent que le pasteur est là. Le pasteur, lui, il peut tout laisser passer. Mais pas les offrandes. Les offrandes, ils doivent prendre son petit de confiance. Pour que les petits gardent l'argent. Comme ça, lui a pu appeler les petits après. Il dit, petit, fais-moi sortir de mille. Maintenant, quand il n'y a pas l'argent, il va arranger tous les enseignements sur la dîme, les offrandes, les collectes. Frère, le Saint-Esprit dans l'homme, il ne peut pas te pousser à donner les offrandes. Ça va pas être poussé. C'est lui qui a Dieu. Il sait. Et je vais servir Dieu moi-même et avec mes biens. Donc on ne peut pas faire un enseignement pendant un mois sur nos offrandes. Ça c'est vous pousser. C'est pourquoi nous avons dit qu'ici, quand nous voulons demander l'argent, nous allons seulement demander. Nous dirons, mes bien-aimés, nous avons besoin d'argent. C'est fini, nous savons que quand tu es fils de Dieu, tu donneras. Mais tu verras quelqu'un, comme il n'y a plus l'argent, mais tout l'enseignement, Dieu va te maudire. Tu sers l'œuvre de Dieu avec négligence. Lui servir l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est toujours l'argent. Mais vivre aussi dans les péchés, c'est aussi servir avec négligence. Là c'est pas un problème. Mon maître, mon pasteur, je t'aime beaucoup. Tu es l'ami de mon père. Je te connais depuis le Congo. Comment je peux t'abandonner? Moi, je marcherai avec toi. La Bible dit que les maîtres vont récupérer l'esclave. Il va prendre son oreille. C'est pas l'objet de l'enseignement. Parce que c'est dans l'oreille qu'on écoute. On va mettre l'oreille sur le poteau. On prendra un marteau avec un bateau. On va trouver l'oreille. Chaque fois que cet homme passera, on saura qu'il est esclave à vie. C'est-à-dire son oreille ici est trouvé. Même quand ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Vous voyez, il y a des frères comme ça. Même quand vous prêchez, ça rentre. Ça sort. Ce sont des gens qu'on a mis l'oreille sur le poteau. On a trouvé. Ils vont rester esclaves à vie. Jean-Baptiste, il appelle ses disciples. Il dit, allez suivre Jésus. Allez lui poser la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils sont arrivés. Jésus, Jean-Baptiste dit, vous demandez est-ce que c'est tout ou c'est lui? Jésus savait que Jean-Baptiste connaît Isaïe 37. Isaïe 37
35 il dit, quand il viendra, l'Éternel Dieu, les paralytiques marcheront, les aveugles verront. Jésus, au lieu de répondre, il a dit, vous, regardez. Quand vous aurez fini de regarder, allez seulement dire à Jean-Baptiste ce que vous avez fait. Les gens sont restés. Ils ont vu les paralytiques marcher. Les aveugles recouvrir la vie. Ils sont rentrés. Jean-Baptiste, voici ce que nous avons. Jean-Baptiste a compris. La prophétie d'Ésaïe venait de s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc ici, donc Lévi, c'est celui qui relie. Mais la quatrième femme de David, c'était la Sunamite. J'explique la polygamie de Jésus. La Bible dit que quand David est devenu vieux, on va aller chercher une femme, la Sunamite. La Bible dit que c'était une jeune fille. Et elle était étrangère. Il faut bien suivre les exemples. On a attendu la vieillesse de David. Parce que pendant sa jeunesse, David était un homme fort. C'était un guerrier incombattu. Donc nous comprenons que le temps de la force de David, c'est le temps de la loi de Dieu. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi au temps de la loi, tu pèches contre Dieu, Dieu te frappe. Il était en colère. La terre va s'ouvrir. Vous allez être engloutis. C'est ça David pendant le temps de sa jeunesse. Mais quand il devient vieux, c'est-à-dire il tend vers sa mort. Parce que la vieillesse s'étendre vers la mort. N'allez pas faire beaucoup de gymnastique. Quand on vieillit, les corps aussi s'affaiblit. Ne va pas chercher les démons partout. Les pieds commencent à trembler un peu. C'est la vieillesse. Pour te réveiller. Regarde ton âge. Surtout ces pays du Canada. Les Nephtaliens, ils ne sentent pas encore ça. Nous qui avions dépassé 50. Avec l'hiver. Le matin pour te réveiller, tu as l'impression qu'on t'a tabassé. Si on était au Congo, un prophète démoniaque allait dire: oh, les démons t'ont attaqué toute la nuit. C'est pourquoi tu as mal au corps. Non, le climat. Vous savez, je suis allé au Congo. Je me réveillais comme un jeune garçon de à cause du climat. Mais ici, un climat. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé des questions pourquoi il y a beaucoup de vitamines dans les pharmacies? Les fabrices ne comprennent pas. Mais pourquoi beaucoup de vitamines comme ça? Pour les vieux. Il faut un peu de calcium, magnésium. Vitamine A, vitamine C. Donc quand on vieillit, c'est-à-dire le corps est affaibli. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu veux vieillir bien, prends soin de toi quand tu es jeune. Ta manière de te comporter maintenant va déterminer ta vieillesse. C'est ce que tu fais maintenant. Les bêtises que tu commets maintenant, tu verras. Ça va te rattraper dans ta vieillesse. Ça va te rattraper dans les vieilles. Continue à courir derrière les jeunes filles. Tu penses que tu es un champion. Attends ta vieillesse. Tu vas te marier, tu vas commencer à souffrir. On va commencer à prier pour ton nom. Les démons, c'est pas les démons. Tu as négligé, tu t'es comporté mal pendant ta jeunesse. C'est pourquoi tu commences à prendre les gingembre. Tu ne veux pas entendre qu'un produit est sorti au Congo. Oh non, envoyez-moi
Préserve-toi. Tu vieilliras ensemble. Il faut vous dire ces choses. Parce que les jeunes ne comprennent pas ces choses. Mais quand ils vont faire, je vais exhorter. Vous savez, quand vous gérez les conflits de couple, vous serez étonné des choses que vous allez écouter. Toi, tu vas penser que c'est les démons. Non, non, c'est un autre problème. C'est pourquoi j'avais dit aux frères, si tu veux te marier, un conseil, choisis une femme dont tu es plus âgé. Maximum, je te donne. Maximum 10 ans. Minimum 5 ans. Amen. C'est que j'ai dit, Saint. Il faut retenir. Parce que si toi l'homme tu as 50 ans et que la femme a 30, toi à 55 ans, tu es fatigué. Ta femme sera encore bien forte. Il n'y a rien d'esprit là-dedans. Son corps va commencer à exiger. Tu vas mourir d'arrêt cardiaque. Vous rigolez, mais c'est que je vous dis là. C'est comme ça que beaucoup des inconvertis, les femmes sont toujours infidèles. Des infidèles tout le temps. Bon, si aussi tu prends une femme même âge que toi, plus proche, quand toi tu as 40 ans, tu es encore fort. Elle a 40 ans fatiguée. Elle est toujours là, je me c'est pourquoi Abraham et Sarah avaient 10 ans. Comme ça, moi, parce que je t'informe que les femmes vieillissent avant les hommes. Donc quand tu es plus âgé que 10 ans, quand vous allez vieillir, comme ils vieillissent plus vite que les hommes, en fait, elle va juste te rattraper. Vous serez dans le même diapason. Mais si elle est encore plus bas, tu vas gérer les cadeaux. C'est pourquoi tu vas entendre il y a un gars qui a quitté l'Allemagne. Il est allé mourir en Afrique avec une femme. Parce que l'homme a 50 ans. Il a pris du gingembre, il a fait l'arrêt cardiaque. Les jeunes frères, écoutez ce que je vous dis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais celui de David, ça expliquait autre chose. Ça expliquait nous les étrangers. Parce que la Sunamite était étrangère. Quand nous venons vers David, la vieillesse de David ici, c'est la mort de Jésus. C'est-à-dire il tend vers sa mort. Or le frère Paul dit, c'est par la mort de Jésus que nous avons été rapprochés de son trône. Ce sont là les 4 femmes de David. Mais les différentes femmes de David, ce sont des enseignements. Maintenant écoutez frère. Prenons le livre de Samuel. Mon bien-aimé Obed. 1 Samuel chapitre 21. Le verset 5 et le verset 6. 1 Samuel chapitre 21. Verset 5 et verset 6. Verset 5, verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. David répondit au sacrificateur. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. S'il te plaît mon frère, répète-moi ce verset-là. David répondit au sacrificateur. Ok. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Ok. Et tous mes gens sont purs. Ah, écoute, frère, reste debout. Donc, ça dit quand on s'abstient des femmes, tu deviens pur. Tu vas faire
choisi ici, tu n'as pas les couteaux. Tu vas mal couper l'animal. Non, il est écrit. Ils se sont abstenus des femmes. C'est comme ça qu'ils sont devenus purs. Tu vois, les frères mariés. Reste debout, mon frère. J'aime quand l'exhortation vient. Les frères mariés. En prière. Il ne veut même pas causer avec sa femme. Non, non, quand je te touche, je deviens pur. Mais c'est sa femme. Mais l'écriture dit. Ils se sont abstenus de femmes. Donc c'est pourquoi ils sont devenus purs. Dans d'autres termes, toi femmes, il est impur. Ça c'est mal comprendre l'écriture. Continue mon frère, je vais expliquer. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Ok, verset 6. Verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que vous me suivez? La monogamie et la polygamie. Il n'y a que dans l'évangile éternel qu'on peut expliquer ces choses. C'est pas de l'orgueil. Il n'y a que on peut comprendre ces choses. David dit. Oh, David dit la tribu de Juda. N'oubliez pas ce que je vous dis. Hein. La polygamie chez Juda, monogamie chez Lévi. L'épée des propositions. C'était pour les Lévites. Ne pouvait manger l'épée des propositions que le Lévite. Mais quelque chose d'extraordinaire se passe ici. David, il n'est pas lévite. Logiquement, il ne pouvait même pas entrer. Parce qu'il ne pouvait entrer dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, quel lévite? Le troisième. Mais David, lui, il est de Juda. Il est le quatrième. Il vient. Il croise les souverains. Il lui dit, nous sommes abstenus des femmes. Voilà pourquoi nous sommes devenus. Maintenant il faut comprendre comment on devient pur. L'écriture dit c'est dans la mort de Jésus et dans sa résurrection que nous avons été purifiés. C'est par le sang versé sur Golgotha que nous sommes devenus purs. C'est pourquoi David dit 3 jours nous nous sommes abstenus de femmes. En réalité ici David disait, cher sacrificateur, ne vois-tu pas Lévi? Quand il dit 3 jours, il disait pendant que tu me vois ici, j'ai déjà accompli l'œuvre lévitique. Voilà pourquoi 3 jours nous sommes abstenus de femmes. Donc ça a expliqué la mort et la résurrection. Je veux que tu me suives attentivement parce que je reviendrai dimanche prochain ici. Parce qu'il y a un temps, le fait de s'abstenir de femmes et de se présenter devant le sacrificateur. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a 2 ans passés, j'ai expliqué la résurrection de Jésus le 3e jour et la résurrection de Jésus après 3 jours. Beaucoup de gens ne m'avaient pas compris. C'est pourquoi je vous dis de rester calme. Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Ici, il explique que pendant que je me présente devant toi, ça fait 3 jours que nous nous sommes abstenus. En d'autres termes, nous avons fini les sacerdoces de Lévi. Mais quand je me présente ici maintenant, c'est comme Juda.
le quatrième fils de Jacob. C'est alors que les sacrificateurs ouvrent la porte. David va entrer avec ses hommes pour aller manger les pains consacrés. Je vais exhorter. Pour que tu manges la parole, le véritable pain consacré, il faut premièrement que l'œuvre de Lévi soit accomplie de ta vie. Tu ne peux pas manger la parole tant que tu es attaché aux femmes. Il faut d'abord que tu t'abstiennes du péché. Il faut d'abord que l'œuvre de la croix trouve la place dans ta vie. C'est alors que tu peux témoigner. Oh, sacrificateur. Nous sommes abstenus. Et maintenant nous sommes purs. Voilà pourquoi nous pouvons manger le pain. Oh, sacrificateur. David entre. Il prend. Et il mange. C'est pourquoi l'Écriture, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Lévite, il est mort et ressuscité. En ressuscitant, il nous a rassemblés. Nous, les différentes femmes de Jésus. Est-ce que vous voyez Judas? Par sa mort et par sa résurrection, c'est Lévi. Mais par le rassemblement, c'est un polygame. Il réunit plusieurs femmes dans un corps. Une fois qu'il les a réunis, il va nous amener maintenant pour que nous allions manger le pain. C'est pourquoi l'Écriture d'Exode dit à la troisième et à la quatrième génération, je descendrai moi-même pour délivrer ces peuples. C'est le travail de Lévi et le travail de Judas. Il ne faut pas compter une année, 2 ans, 3 ans. Oh, et une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un langage pour dire le salut ne peut être donné au peuple qu'à partir de ces deux sacerdoces. Il faut que les sacrifices de Lévi soient. Et Judas aussi. C'est pourquoi quand Jésus naît, on choisit Marie comme sa mère. Parce qu'en réalité, Marie n'était pas la mère de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ont-ils choisi Marie? Parce qu'elle représentait Lévi, fils d'Aaron. C'est là que Jésus sort. On choisit Joseph, qui n'était pas non plus le père de Joseph. Lui va aussi être le papa de Jésus. Oh, Joseph est de la tribu de Juda. Donc quand Marie et Joseph se mettaient devant le fils des prophètes, il regardait Lévi et il regardait Juda. Le chiffre 3 et le chiffre 4 qui fait le chiffre 12. C'est pourquoi quand ils sont allés au temple, en sortant, ils ont oublié Jésus. La Bible dit ils marchèrent 3 jours. 3 jours. J'aime ces choses. Que le ciel s'ouvre maintenant. Regardez frère, David avait dit 3 jours. Nous nous sommes abstenus. Maintenant nous avons le droit de manger les pains. Joseph il retourne frère. 3 jours après, il constatait que Jésus n'était pas là. Quels parents insensés qui peuvent faire un voyage 3 jours sans voir leur fils et ils continuent la marche. Ça c'est quoi ça frère? Il suffit que tu ne vois pas ton fils un jour, tu vas appeler la police, tu vas
va les chercher. Mais Joseph et Marie, 3 jours, 3, ils n'ont pas vu Jésus. J'aime les Écritures. La Bible dit, ils retournaient au temple. Quand ils arrivent au temple, ils trouvent Jésus en train de discuter avec les sacrificateurs. La Bible dit, Jésus avait 12 ans. En réalité, Jésus dans le temple, c'était Marie et Joseph. C'était l'œuvre de la croix et le trône. Ce sont ces deux choses qui étaient au temple. Et le petit enfant avait 12 ans. Parce qu'Exode dit, sur la table des propositions, vous mettrez 12 pains. En réalité, Jésus, c'était le pain qu'on avait mis sur la table. Non. J'aime quand j'ai la révélation. Écoutez, vous comprenez. C'est Joseph là et Marie qui viennent. En réalité, ce sont des étrangers. Le mari là et Joseph qui reviennent. En réalité, m'a commis. En réalité, c'était le peuple qui marchait avec David. David est mené avec eux. Il dit aujourd'hui, vous mangerez chiffre 12. C'est pourquoi la dîme a été donnée par Abraham. Jamais Melchisedec. Je répète ça. Que cela vous énerve. Cela n'importe pas. C'est pourquoi la dîme d'Abraham a été donnée à Melchisedec. Que nous dit le livre des Hébreux? Mon bien-aimé, je finis par là. Prends-moi le livre des Hébreux. Hébreux. Chapitre 7. Verset 11. Hébreux chapitre 7, verset 11. Verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût à notre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Va me lire le chapitre 7 des Hébreux, le verset 7. Non, le verset premier d'abord. Oui, verset premier. Le verset premier. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Non, allons-y, frère, allons-y. Continue. Qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Verset 2. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le premier verset dit ceci. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. En d'autres termes, Melchisedec, c'est Judas. Parce que la royauté est pour Judas. Virgule. Je continue. Sacrificateur de Dieu très haut. Pour la sacrificature, c'est Lévi. Donc Melchisedec lui-même, il avait le chiffre 12. Il était le roi. Il était sacrificateur. C'est auprès de lui qu'Abraham donna sa dîme. Je me suis dit pendant longtemps à propos de la dîme. Je crois qu'il est temps que nous en parlions.
Vous savez, frère, des fois quand vous parlez, nous regardons. C'est seulement pour chercher la paix. Pour ne pas vous scandaliser. Parce que si tu ne comprends pas les Écritures, tu risques de dire n'importe quoi. Melchisedec, c'était Lévi, c'était Judas. C'est pourquoi quand vous continuez, la Bible dit de Jésus qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. En lui nous avons Lévi et en lui nous avons Judas. Que le ciel vous soit favorable. Dans le nom de Jésus.